Ah là 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 là. Ah non, ça, quel plaisir, quel plaisir. Déjà, on a la liste plutôt que prévue, hein, parce que tout le monde parlait voilà, de ce jeudi, hein, que la liste allait tomber sur les réseaux et sur le site internet directement hein, de la fédération. Et bon, on l'a eu plus tôt. Là, on est en mode soirée Ligue des Champions, Paris Saint-Germain qui joue aussi en Coupe de France. Bref, là, je suis devant les matchs et on m'envoie la liste. Bon, bah, je me suis dit, on va tourner une petite vidéo pour débriefer tout ça ensemble, hein, les frérots. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas évidemment à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et c'est super super important hein, et dites-moi en commentaire si cette liste vous plaît ou pas. Moi les gars, je vais être honnête avant de rentrer vraiment en détail dans cette liste de Walid Regragui, hein, je le rappelle, hein, c'est pour les matchs, voilà, les matchs amicaux de ce mois de mars, donc face à l'Angola et la Mauritanie, hein, ça va jouer au Maroc, à Agadir plus précisément. Alors je me remets la liste hein, devant. Moi les gars, bon voilà, déjà évidemment que la liste me plaît. C'est fin de toute l'histoire avec Brahim Diaz et tout. C'est bon, maintenant Brahim Diaz a officiellement choisi le Maroc. Donc voilà, déjà il n'y a plus de débat autour de ça. Et même si bon, ça avait été déjà plus ou moins confirmé par les médias et surtout les journalistes les plus crédibles, si j'ose dire. Moi les gars, cette liste me plaît. Cette liste me plaît pourquoi? Parce que déjà il y a pas mal de changements. Il y a des retours, il y a des nouveaux. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Avant de rentrer dans les détails, comme j'ai dit, et de parler des absents et des nouveaux, vraiment, cette liste, ça sent la fraîcheur. Ça sent la fraîcheur. Ça sent aussi. On peut parler de prise de risque ou pas, hein, on verra par la suite, mais j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Il y a des choix, je pense, des vrais choix de coach, il y a des choix aussi du peuple, on va pas se mentir, hein, vous allez savoir de qui je vais parler dans quelques instants. Mais comme ça, dans un premier temps, cette liste me plaît beaucoup. Après, à voir si avec les joueurs là, qui sont dans cette liste, est-ce qu'il va y avoir voilà, des nouveaux trucs tentés en termes de dispositifs, en termes de, je sais pas, voilà. En termes de philosophie de jeu, etc. À voir, est-ce qu'il va garder le même système, Walid Regragui, et juste changer les joueurs, faire du poste pour poste, comme on dit, ou alors tenter de nouvelles choses, avec des joueurs qui peuvent peut-être évoluer à plusieurs postes. Voilà, ou... Bref, on verra, même si ce n'est que 2 matchs, entre guillemets, il va falloir profiter entre guillemets, de ces 120 minutes, de ces 2 matchs, et de profiter, même j'ai 120 minutes, pas du tout, c'est 90 plus 90, c'est 180 minutes. Tu vois, le rebeu déjà en maths, il n'est pas doué. Mais bref, il faut profiter de ces 180 minutes pour du coup tenter des choses, évidemment. Bon, on va rentrer en détail bien sûr dans cette liste. Bah, des présents, évidemment, Brahim Diaz, comme je l'ai dit. Voilà, c'est la fin de la saga, ça fait plaisir. C'est officiel, Brahim Diaz jouera pour le Maroc. Même si, je le reconnais, moi je n'y croyais pas une seconde. Mais on en saura un peu plus, je pense, sur cette histoire d'ici quelques années. On verra si ça a été vraiment un choix par défaut, un choix du cœur. Ça, c'est pas à nous de juger. Le mec, maintenant, a choisi le Maroc. Bref, on va le soutenir comme jamais, tu connais. Ensuite, dans les présents, si on va commencer petit à petit, on va dire, dans les défenseurs, il y a un retour. Achraf Dari, voilà, hein, ancien joueur évidemment de WAC, voilà, que connaît bien Walid Regragui, ancien joueur aussi de Brest. Ça n'a pas très bien marché d'ailleurs à Brest. Maintenant, il joue à Charleroi. Apparemment, c'est pas mal pour lui hein, du côté de la Belgique. Moi, perso, je suis pas forcément fan du Boug, mais voilà, en tout cas, il a été choisi par Walid Regragui. Il y a aussi le défenseur Abkar pardon, hein, de Deportivo Alaves. Le jeune défenseur aussi qui est pas mal, qui est vraiment vraiment pas mal. Et si on fait attention aussi, il y a le jeune Youssef Lekdim hein, qui est pas mal aussi apparemment, qui est du côté du Real Madrid. Donc ça s'est joué en même temps hein, par rapport au dossier Brahim Diaz. Hein. Voilà. Là, on peut voir que le Real Madrid n'a pas forcément eu son mot à dire, en tout cas a laissé l'opportunité aux joueurs de choisir. Donc voilà, donc il y a de la nouveauté dans la défense et voilà, bon, je vais parler des présents, mais c'est surtout en absent. Voilà, on va faire ligne par ligne. Voilà, je vous dis les gars, la liste elle vient de tomber, j'ai pas eu le temps de trop m'organiser pour la vidéo, mais tu connais, comme ça on est sur voilà, on est sur du véridique évidemment. Mais c'est surtout que en défense, bah, il y a un grand absent les gars, Romain Saïs. Capitaine, voilà, qui n'a pas forcément annoncé sa retraite. Donc voilà, Romain Saïs qui a fait partie aussi des désillusions hein, de cette CAN.
Donc voilà, est-ce que c'est un scandale? Moi, je pense pas. Je pense pas que ce soit un scandale. Comme j'ai dit dans un de mes lives précédents, Romain Saïs, c'est un joueur qui malheureusement, en fait, on l'a découvert trop à la fin. C'est-à-dire à la fin de sa carrière, le Boug est vraiment à... Voilà, il a explosé un peu trop tard. Il était dans l'ombre de d'autres joueurs, évidemment, hein, que ce soit les Benassia, Dacosta, etc. à l'époque. Et c'est dommage qu'on ne l'ait pas plus utilisé. Voilà, dans les années 2010, c'est dommage. Mais après, bon, peut-être aussi qu'il a explosé plus tard, hein. C'est vrai qu'à Wolverhampton, c'était un patron et on a profité de cette période-là pour voilà, l'utiliser au Maroc. Mais là, ces derniers temps, c'est compliqué. Ensuite, il y a eu son choix de carrière aussi, de partir au Qatar. Bon, il a même été prêté carrément dans un club saoudien, tellement c'était la merde au Qatar. Enfin voilà, c'est pas ouf du coup pour évidemment Romain Saïs ces derniers temps. Et avec le Maroc, bah, on a senti que c'était un cran en dessous. Donc voilà. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas un scandale qui ne soit pas pris. Ça va redistribuer aussi les cartes pour le brassard de capitaine, même si je pense que Hakim Ziyech est très bien placé pour récupérer le brassard. Donc voilà, du côté des défenseurs. Du côté des milieux de terrain, dans les présents, bah, comme j'ai dit, évidemment, il y a Brahim Diaz. Hein, Brahim Diaz qui est le joueur qu'on attendait le plus dans cette liste. Après, il n'y a pas vraiment de surprise dans les présents, mais du coup, la présence de Brahim Diaz, bah les gars, ça a provoqué un absent. Ah oui, Amin Harit, évidemment qu'on a beaucoup évoqué ces derniers temps parce qu'on savait qu'il allait perdre son numéro 10, puisque Brahim Diaz récupère ce numéro. Et bah, aux dépens de la présence de Brahim Diaz, on a un absent, bah, Amin Harit. Alors, est-ce que c'est un scandale par rapport à ses prestations en club avec l'OM? Il est très très bon avec l'OM, il est très très bon du côté de Marseille, mais avec le Maroc, il y a toujours eu un... Je ne sais pas si c'est un souci, mais je sais pas, depuis vraiment, même depuis l'ère Hervé Renard, hein, je sais pas, ça a jamais vraiment matché Amin Harit avec le Maroc. On en a déjà parlé en live, hein, on n'a pas vraiment d'explication par rapport à ça, mais je, voilà, est-ce que son style de jeu, en fait, est-ce qu'il y a trop de joueurs qui ont son style de jeu? Moi, je pense à Ounahi aussi, qui est dans la distribution, qui joue beaucoup au ballon au milieu de terrain. Et Amin Harit, on ne peut pas le titulariser avec Ounahi. Là, maintenant qu'on a Brahim Diaz, c'est encore plus compliqué. Donc, tu vois, limite à Amin Harit, il va falloir en fait que, je sais pas, des joueurs comme Ounahi ou encore Brahim Diaz se blessent pour qu'ils puissent jouer. Et, euh, et malheureusement, je pense, hein, malheureusement, ce qui lui a coûté cher, c'est sa blessure juste avant la Coupe du Monde. Parce que Walid Regragui a eu son effectif, avait ses joueurs, avait son dispositif et tout. Et du coup, bah, Amin Harit, bon, c'était un peu compliqué de le faire rentrer dans tout ça. Et voilà, moi, c'est un peu les seules explications que j'ai par rapport à sa non-sélection. Je pense pas que ce soit par rapport à ses prestations en club, loin de là. Parce qu'au dépend d'un Ounahi qui est très mauvais, qui joue même, qui va jouer de moins en moins dans les prochaines semaines d'ailleurs, hein, du côté de l'OM. Parce que là, quand il jouait, c'est parce qu'il y avait, voilà, tous les joueurs étaient blessés, hein, les Valentin Rongier, Verretou, etc. Mais tous ces joueurs-là reviennent petit à petit, donc ça va être compliqué pour lui d'avoir du temps de jeu. Mais en sélection, Ounahi est très très bon et c'est un des éléments clés de Walid Regragui. Après, dans ce milieu de terrain, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment de surprise. Richardson, El Khannous, El Azouzi, Amrabat, voilà, on va dire c'est des valeurs sûres, voilà, c'est des valeurs sûres du côté du Maroc. Après en attaque là les gars, par contre il y a pas mal de choses à évoquer. Notamment on va commencer avec Elias Akhomash qui est exceptionnel en ce début de saison du côté de Villarreal, hein. Voilà, formé à la Masia, pour ceux qui ne savent pas évidemment, hein, du côté de Barcelone. Ilyas Akhomash pour moi c'est le remplaçant, la relève de Hakim Ziyech, c'est-à-dire dans le style, dans ce qui montre, sa fougue, son culot. Pour moi, il a du Hakim Ziyech, tu vois. Même s'il a quand même une personnalité, évidemment, il a un style, etc. Mais il y a je sais pas, c'est de la trempe Hakim Ziyech, quoi. Quand je le vois, quand je vois ses buts, ses passes D, il est très très bon et je pense que... d'ailleurs, moi je pensais qu'il allait être pris dans les U23, pour vous dire la vérité, mais, et en laissant la place peut-être à un autre attaquant.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'on évoquera un peu les absents, hein, dans les attaquants. Mais voilà, Walid Regragui va absolument le tester. Et pour la CAN 2025, je pense qu'il est bien parti pour en faire partie. Et donc voilà, ça me fait plaisir. Ce choix-là, ça me fait plaisir. Et c'est encore une fois justifié par rapport à ses prestations en club. Après, évidemment, on a aussi Elias Benseghir du côté de Monaco, qui est très très bon depuis allez, une bonne année et demie, voire 2 ans, même si là il a été blessé, hein, il y a quelques temps, donc là il revient petit à petit, mais les gars, on va pas se mentir, c'est un très très bon élément de la Ligue 1, et c'est surtout, les gars, un joueur qui a les mêmes qualités qu'un Sofiane Bouffal en 1 contre 1. Pour ceux qui regardent un peu la Ligue 1, c'est quelqu'un, hein, Elias Benseghir, pardon. C'est quelqu'un, les frérots. En 1 contre 1, c'est très costaud, c'est quelque chose. Et moi, pareil, tu vois, là, quand on parlait un peu du remplaçant de Ziyech par rapport à Romash, bah les gars, il y a un peu de ça aussi du côté de Benseghir. Pour moi, on a un peu le remplaçant de Bouffal, même si je suis pas trop fan de à chaque fois comparer les joueurs, dire ah lui il a du Bouffal, ah lui. Mais dans le style, dans le système, si Walid Regragui a un peu trop peur de tout chambouler, de changer tous les systèmes, etc. Juste déjà en remplaçant, il a des joueurs qui ont à peu près les mêmes qualités. Donc ça, c'est super intéressant. Et voilà, donc franchement, pour moi, pareil, hein, Benseghir, logique, très très bon choix. Après, évidemment, on a du El Kaabi, El Nesseri qui performent avec leur club, donc c'était logique, hein, les deux numéros 9 du Maroc, pour moi, qui sont, on va pas se mentir, imbougeables. Même si El Kaabi, voilà, ça commence à être vieux. El Nesseri, c'est pas tout jeune non plus. Donc il va falloir vraiment commencer à trouver un remplaçant en tant que numéro 9. Et on peut tester Amin Adli. Amin Adli qui est là, qui performe avec Leverkusen, qui peut jouer dans l'axe par exemple, et qui est dans cette liste, et c'est logique. Et évidemment, on va parler, tout à l'heure je disais un peu la pression du peuple. Je peux faire aussi référence en 2022, à la Coupe du Monde 2022, à Abdallah, qui a été réclamé par le peuple, hein, très clairement, mais qui n'a pas montré grand-chose lors de cette belle Coupe du Monde pourtant du Maroc. Là, les gars, on a un Sofiane Rahimi qui a été exceptionnel, encore une fois, là, en Ligue des Champions asiatiques, en éliminant le club de Liverpool, qu'est-ce que je raconte? Le club de Al Nasser de Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à Liverpool, mais bref, Sofiane Rahimi a été très bon. Il a marqué 3 buts lors de ces deux rencontres. Et pareil, c'est un choix du peuple. Depuis la nuit des temps, même quand il était en Botola, on parlait beaucoup de Rahimi, on parlait beaucoup de ce joueur, qu'on disait qu'il avait énormément de qualité, mais qu'on ne lui laissait pas forcément sa chance avec le Maroc. Moi, je suis ouvert aussi à ce type de joueur. Je suis ouvert dans le sens où je me dis pourquoi pas, surtout qu'on a on manque d'efficacité devant le but au Maroc. Donc je me dis, oui, tentons des joueurs qui sont en pleine confiance avec leur club. Pourquoi pas? Moi, franchement, je suis pas du tout contre un Rahimi. Il y en a qui sont un peu sceptiques, il y en a évidemment qui sont dans le train Rahimi depuis un moment et qui veulent le voir tout simplement en sélection, avoir sa chance. Donc pourquoi pas, encore une fois. Et en plus, lui, c'est un joueur qui peut jouer à plusieurs postes. Il peut jouer ailier gauche, il peut jouer neuf. Ça peut être très très bien pour Regragui, pour essayer aussi de permuter et de faire évoluer des joueurs à plusieurs postes. Moi, je trouverais ça super intéressant. Voilà, j'ai évoqué Amin Adli, Rahimi peut le faire également. Donc voilà, ça peut être des choix super, enfin. Ouais, bien sûr que c'est super intéressant. Là, c'est un peu bête ce que je dis, mais c'est surtout pour moi très prometteur. Parce que si on s'engage dans une compétition et qu'il nous manque tel ou tel joueur, tu sais, dans la compétition, qui se blesse ou quoi, voilà, on a des joueurs qui peuvent jouer à plusieurs postes. Moi, je trouve ça super important dans un effectif. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que c'est aussi un très bon choix de prendre un mec comme Rahimi. Après, dans les absents, on peut citer un Tissou Dali, qui malheureusement n'a pas eu forcément sa chance. Et pareil, lui, je pense qu'il paye sa blessure juste avant la Coupe du Monde 2022. Il paye sa blessure. On le rappelle, hein, c'est lui qui nous qualifie pratiquement. Hein. C'est un peu grâce à lui qu'on a été à cette Coupe du Monde 2022. Donc voilà, pareil, c'est un joueur, c'est dommage. En fait,
c'est un dommage collatéraux. Voilà. Franchement, c'est un des dommages collatéraux de cette liste avec les joueurs offensifs. Quand on voit des belles performances comme Rahimi ou encore même Akromash, tout ça, tu es obligé de faire des choix. Même si c'est des joueurs exemplaires en sélection, bah, malheureusement, tu as des joueurs qui performent dans des plus gros clubs. Sans manquer de respect à Tissou Dali. Voilà, hein, il joue à la Gantoise. C'est pas forcément une référence. Surtout maintenant, les joueurs marocains évoluent tous dans des gros clubs. Donc voilà, moi je trouve que c'est quand même. Pour moi, elle est pas scandaleuse cette liste. Et il y a des choix qu'on peut croire durs, mais les gars, à un moment donné, tu peux pas prendre non plus 40 joueurs. Tu es obligé de faire des choix. Et il y a des joueurs qu'il faut voir sous les couleurs, tout simplement, du Maroc, hein, pour la première fois. Ou alors les revoir aussi, hein, les tenter aussi, je veux dire, sous l'ère Regragui. Donc voilà, après, il y a d'autres absents. Mazraoui blessé. Sebari blessé aussi. Bon, il y a Sabiri qui n'a pas été pris, une question de choix, je suppose. Voilà, il y a quelques petits absents comme ça, mais sinon, il n'y a pas de gros scandale. On peut parler évidemment de Halit, comme j'ai dit, Saïs, à la limite. Tissou Dali, voilà, c'est vraiment les absents que j'ai vraiment en tête comme ça. Voilà les gars, franchement je réagis à chaud hein, sur cette liste, peut-être que j'ai oublié des choses, mais de toute façon on va en parler en live là, dans la foulée. Hein. Voilà, au soir où je sors la vidéo, on va évidemment évoquer voilà, cette liste et débriefer voilà, en long, en large et en profondeur, comme d'habitude, tu connais. Donc n'hésitez pas bien sûr à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche et dites-moi en commentaire tout ce que vous avez pensé de cette liste. Je compte sur vous. Bref, c'est là qui n'est pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et dis-moi Maghreb.